Juventus 0, Napoli 0. Une finale à l'italienne, 0 but. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la finale entre la Juventus et le Napoli que j'ai trouvé vraiment très décevante de la part des artistes. Oui, on le sait très bien qu'actuellement, on ne peut pas beaucoup demander aux équipes et le confinement n'a pas été du tout bénéfique pour les sportifs de haut niveau, mais tout le monde a connu les mêmes problèmes, toutes les équipes ont connu les mêmes difficultés, mais ce qui fait la différence, c'est la manière dont les équipes se sont préparées pour la reprise. Et donc, en regardant ce match, je ne me suis pas du tout régalé et on ne peut même pas compter, on ne pouvait même pas compter sur ce match pour gonfler les statistiques des finales les plus intéressantes de football. Félicitations à cette équipe de Napoli qui a bien joué et qui a eu le scénario tant rêvé de leur part qui était tout simplement de résister face à cette équipe de la Juventus et jouer les pénaltys. Ils l'ont bien fait et ils ont même failli gagner le match parce que les meilleures occasions de ce match étaient du côté de Napoli. Moi, je ne pouvais pas imaginer que Gattuso pouvait faire des choses comme ça avec cette équipe de Napoli. La preuve, lorsqu'il a été nommé comme entraîneur pour remplacer Ancelotti, j'étais un peu perplexe parce que du côté du Milan AC, il n'a pas eu des résultats tout à fait satisfaisants. Mais il a réussi à gagner. Il a gagné, hein. Il a gagné, le gars, avec ses moyens. Avec les moyens qui sont les leurs, qui ne sont pas comme ceux de la Juventus. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, oui, les amis, il fait pitié. Quand je dis qu'il fait pitié, c'est que tu peux pas le critiquer. Tu sais que le talent, il est là. Mais malheureusement, il n'est pas mis dans des conditions qui vont le permettre d'exploiter au mieux son talent et nous faire régaler. Quand tu vois Cristiano Ronaldo jouer, tu te dis, mais zut, qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'il va vraiment laisser son empreinte à la Juventus comme il l'a fait à Manchester United, au Real de Madrid? Je ne pense pas. Je pense que le passage de Cristiano Ronaldo à la Juventus, on n'en parlera plus dans 15 ans, dans 10 ans. Non, on ne parlera plus. Le gars, dès qu'il a le ballon, il tente de dribbler le défenseur. On sait comment il va finir son dribble. Donc, il fait une fois, deux fois. Il va aller, il emmène le ballon sur son pied gauche et la finalité, c'est pour centrer. Et la preuve, même les défenseurs savent ce qu'il fait ces derniers temps. Pour eux, ça devient facile de défendre contre Cristiano Ronaldo. Alors qu'au Real de Madrid, on savait à tout moment qu'il avait le ballon et qu'il était vraiment en confiance. Il pouvait à tout moment éliminer n'importe quel joueur. Mais à la Juventus, tu vois qu'il est en manque de confiance. Il n'est pas mis dans des conditions. Et soit, quand il a le ballon, le réflexe qu'il a, c'est de faire la passe en retrait. C'est de faire la passe en retrait. Alors qu'au Real de Madrid, naturellement, il avait envie d'aller attaquer. Comment une équipe comme la Juventus met beaucoup d'argent sur Cristiano Ronaldo, mais ne joue pas pour ce dernier. Au Real de Madrid, on jouait pour Cristiano Ronaldo. À Manchester United, par moment, on jouait aussi pour Cristiano Ronaldo lorsqu'il avait commencé à prendre de la place dans cette équipe. Mais à la Juventus, tu ne vois aucune envie de jouer pour Cristiano Ronaldo. C'est vraiment triste, c'est un joueur que j'aime, mais aujourd'hui, en le voyant jouer, t'as pitié. Cristiano Ronaldo mérite tellement mieux, et le voir dans cet état avec la Juventus, ça énerve, c'est frustrant, il mérite mieux. Il mérite mieux ce garçon. Mais la Juventus n'arrive pas à bien l'utiliser et ça m'énerve en fait. À la limite, je me dis peut-être le mieux serait pour lui de prendre la retraite, sinon les gens malheureusement ne retiendront que ces mauvaises années avec la Juventus vont oublier le boulot qu'il a fait avec le Real de Madrid. Et ce qui est vraiment triste, c'est qu'aujourd'hui, Sarri n'a pas de solution.
Il n'a pas de solution pour changer cette équipe de la Juventus parce que ça fait un moment qu'on voit la Juve jouer de telle façon. C'est pas seulement aujourd'hui qu'on a vu la Juventus être complètement stérile. Le jeu n'est pas du tout séduisant. Les finitions ne sont pas au rendez-vous. Encore, on pouvait se dire, si on était au début de la saison, que l'entraîneur a besoin de temps pour mettre le jeu en place, pour mettre sa philosophie en place. Mais là, ça fait un moment qu'on voit la Juventus complètement en difficulté. Ça veut dire que Sarri n'est pas fait pour la Juventus. Sarri a de sérieux problèmes à relancer la machine de la Juventus. Et même la Juventus, je ne sais pas pourquoi ils ont pris le pari de Sarri, tout en sachant, même quand il était à Chelsea, qu'il avait quelques soucis, qu'il était déjà boudé là-bas. Et aller le chercher n'a pas été vraiment une bonne idée pour la Juventus. Et Sarri, je pense qu'il lui faut des joueurs jeunes. Et à Naples, il a réussi parce qu'il avait des joueurs jeunes qui pouvaient courir, mais à la Juventus, il va peut-être pas y arriver parce qu'il n'a pas des joueurs jeunes et tout. Quand on regarde l'équipe de la Juventus, c'est des vieux qui courent même pas. Et c'est quoi l'idée même de ramener Cuadrado, qui était un ailier, de le ramener latéral? Quand tu vois déjà une équipe de haut niveau faire ce changement de position, ça veut dire déjà que ça marche pas, l'entraîneur. C'est quoi cette philosophie? Oui, pour certains dans le passé ça a marché, mais pour Sarri, ramener Cuadrado comme un latéral, moi je pense que c'est pas une bonne idée. La preuve, le gars dans ce match, il n'a même pas apporté du danger, il n'a même pas centré aucune complémentarité avec celui qui était devant lui, Douglas Costa. Il était obligé de le sortir. Il a sorti Douglas Costa pour demander maintenant à Cuadrado de jouer comme ailier en faisant entrer qui, Danilo. Oh, la Juventus, vous rêvez ou quoi? Ça commence à faire trop pour cette équipe de la Juventus. Et aujourd'hui, Maurizio Sarri, malheureusement, ça fait 2 finales qu'il a perdu. Il a perdu la Super Coupe d'Italie. Là, il vient de perdre la Coupe d'Italie, ce qui n'arrivait pas à la Juventus ces dernières années. Et même quand on regarde cette équipe dans le jeu, il n'y a rien. Il n'y a aucune cohérence, aucune complémentarité entre les joueurs. Oui, on pouvait déjà le prédire que le Napoli était là pour déjouer la Juventus, mais c'était à la Juventus de trouver les armes. Ou le milieu de la Juventus, complètement pas du tout créatif. Et en plus, quand tu essaies un peu de faire la comparaison avec les grandes équipes de ce milieu de la Juventus, mais tu te rends compte qu'ils sont vraiment faibles. On ne peut même pas comparer le milieu du Real avec celui de la Juventus. Techniquement, ils sont à des années-lumière. Je préfère même le milieu, je sais pas, du PSG avec les Verratti, les Gay, que de voir cette équipe de la Juventus, ce milieu. C'est nul. Heureusement que Buffon a été phénoménal dans ce match. Et il a repoussé, je me rappelle plus, c'était quel joueur qui a failli lui mettre le ballon entre les pieds. Et en fin de match, le Napoli a failli gagner en marquant sur un coup de tête. Et Buffon a été présent pour sauver encore cette équipe. Une équipe de la Juventus complètement manque de confiance. Personnellement, je pensais que Sarri pouvait vraiment profiter de la période de Covid-19 pour relancer cette équipe de la Juventus. Mais il n'a pas du tout profité parce que la Juventus, avant le confinement, c'était une équipe qui faisait pitié. Voilà les amis, je suis trop triste de voir cette équipe de la Juventus. D'un côté, je me dis une équipe comme Lyon, si elle travaille sérieusement, Lyon peut se qualifier en quart de finale. Lyon peut sortir cette équipe de la Juventus. Parce qu'il n'y a pas d'âme.
Il n'y a pas l'envie d'aller chercher le but qui va faire gagner l'équipe. Il n'y a pas l'envie de tout mouiller pour l'équipe. Mais bon, j'espère que pour Cristiano Ronaldo, que la fin avec la Juventus se fera de la plus belle manière. Mais ce que je vois, c'est vraiment triste. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire dans ce match. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On est ensemble. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao.